Bonjour et bienvenue que ça toi dans cette saison 2 des Vlogmas. Oui, j'ai décidé de réitérer. Non, ça sera pas comme l'année passée. Alors si t'as pas vu les Vlogmas de l'année passée, j'ai une playlist sur la chaîne et si j'y pense, je te la mets dans le petit là où j'ai fait du coup les Vlogmas l'année passée. Et j'ai décidé de refaire cette année. Alors déjà, si tu es abonné, bah, re-bienvenue, re-bonjour à toi pour cette nouvelle saison, cette nouvelle vidéo. Et si tu me découvres via ces Vlogmas, eh bien, bienvenue que ça toi sur cette chaîne. C'est un espace ici où je partage à peu près tout ce qui me passionne, ce qui m'intéresse. Donc ça peut passer d'un sujet à un autre totalement opposé et ça change et ça évolue avec moi-même. Si des fois tu m'entends dire Yel, tu m'entends dire Tux, tu m'entends parler de moi peut-être au féminin, ou des fois je vais parler avec un X à la fin, comme je dis bienvenue, c'est parce que je suis une personne non binaire, donc je m'identifie pas forcément au genre homme, pas forcément au genre femme, des fois ça varie vers l'un, des fois ça varie vers l'autre, donc voilà, t'étonne pas, et si ça te dérange, tu quittes la chaîne, tu quittes la vidéo, et tu passes ton chemin. Pas besoin de laisser de commentaires méchants, on est d'accord. Donc, je disais, bienvenue dans cette saison 2 des Vlogmas. Tu verras que c'est assez, comment dire ça? Que c'est assez brut de décoffrage. Non, c'est pas le mot qui convient. C'est assez naturel, c'est assez nature, c'est assez spontané. Il n'y a pas beaucoup de. Des fois, j'essaie de faire des vidéos un peu léchées avec un peu d'étalonnage dans la couleur. Tu verras si tu fouilles sur la chaîne, il y a deux, trois vidéos surtout des vlogs d'automne où je me suis un peu amusé avec ça, à faire ça. Mais autrement, c'est des vidéos relativement simples, où il n'y a pas beaucoup de chichi. Donc voilà, donc ça va être assez franc, assez honnête, assez réaliste. Et pour être complètement honnête avec toi, je te tourne cette séquence, on est le 2 décembre au matin, et ce que tu vas voir dans la suite de la vidéo, ça a été tourné hier, le 1er décembre. Alors je sais qu'il y en a qui filment avant pour sortir la première vidéo le 1er. J'aurais voulu faire ça aussi, mais voilà, j'avais pas la motive, j'avais pas l'énergie, j'étais fatigué, c'était compliqué, donc voilà, ça n'a pas été fait comme ça. La déco de Noël s'est faite hier, 1er décembre, et du coup, voilà, j'ai la voix cassée. Donc la vidéo, les décos s'est faite hier, 1er décembre, et du coup, je te filme encore cette intro aujourd'hui, le matin du 2, pour t'introduire tout ça. Voilà, donc comme ça, je suis transparent, je suis honnête avec toi. Bon, ceci étant dit, tu me vois avec ma petite tasse qui vient de chez le Cercle du Thé. Je la trouve trop mimi. Je ne sais pas si tu la vois. Évidemment, le retour, il se fait plus très bien. Mais franchement, elle est trop, 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 trop mimi. J'adore. Et j'ai encore un fond de thé d'automne. Un thé noir, un chai, pumpkin chai, quelque chose comme ça. Il est super bon. Et du coup, ils en font plus qu'ils le font que pendant l'automne, pendant Halloween, tout ça. Mais j'irai acheter du thé de Noël. Avant de te laisser avec la déco, je voulais aussi faire un point. Si tu regardes du coup les Vlogmas de l'année passée, tu verras que c'était très 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 consumériste. Et il n'y a pas de mal à consommer. Je suis quelqu'un qui consomme, qui achète des choses, mais consumérisme et qui n'était pas aligné avec mes valeurs, qui était dans un. J'essayais un peu de suivre, ce que tu peux voir dans beaucoup de vidéos de vlogmas d'autres personnes, j'essayais un peu de suivre les tendances, les trends, ce qui se faisait, et de copier en fait ce que ces personnes faisaient. Et du coup, je me suis mis à acheter beaucoup de trucs pour alimenter les vlogmas, pour alimenter les vidéos, mais avec du matériel et pas avec réellement, pas avec du être, plutôt avec de l'avoir, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'était très orienté comme ça. Les calendriers de l'Avent, tu verras ceux de cette année, mais ceux de l'année passée, j'en avais 4 déjà. Honnêtement, c'était beaucoup, je pense. Enfin non, c'est pas beaucoup, ça. Il n'y a, y a pas de règle. Mais c'était 4 dont des marques pas terribles, notamment Biotherm. Cette marque est horrible, la composition est ignoble des produits. Et puis franchement, le reste de l'année, ils nous la mettent clairement à l'envers. Parce que j'ai fait des vidéos de ces calendriers
Donc, juste pour parler purement du rapport, on va dire, prix-quantité, à combien ils les vendaient et quelle était la valeur des produits que tu avais dedans. Et j'ai calculé moi-même en fonction des prix des produits aux 100 millilitres, blablabla, on s'en fout. Et j'ai trouvé que celui de Biotherm, tu avais genre pour 400 francs de produit alors qu'il coûtait 80 francs. Et moi, je l'ai eu en action à 60 francs parce que je l'avais acheté justement le 1er ou le 2 décembre. Donc pour te dire que s'ils te vendent à 80 francs un calendrier de l'Avent avec 400 francs de produits dedans, c'est que le reste de l'année, ils se font une belle marge. Bref, celui-là, les produits sont dégueulasses. Rituals, l'objet en lui-même était super joli, mais les produits, je les ai pas tous utilisés. D'ailleurs, durant ces vlogmas, je te ferai une vidéo un peu haul, anti-haul. Euh, mais voilà, il y avait beaucoup de produits finalement que la compo était pas bonne. L'Occitane, pareil, il y avait pas mal de produits dont la compo était pas bonne. Il y a juste la crème pour les mains que j'ai adoré, je vais en racheter parce que je la trouvais très nourrissante et la compo était clean. Et celui de Nux, pareil, quoi, c'était un peu un moitié-moitié où il y avait quand même pas mal de produits où la compo était pas bonne. Puis quand je dis la compo était pas bonne, Biotherm, laisse tomber, genre là, il y avait un truc contour des yeux, il y avait du PTFE dedans, donc du téflon. On sait déjà que le téflon dans nos poêles, c'est caca, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on est en train avec Quentin de changer nos batteries de cuisine. On a acheté une belle poêle en acier chez Ikea et on va changer les autres parce que, oups, ding ding, parce qu'on veut plus de ça. Donc t'imagines te mettre du téflon autour des yeux. Bref, voilà. Donc il y en aura deux et de marques que tu découvriras après, de marques clean et de marques éthiques, enfin qui, selon moi et selon ce qu'ils disent, me donne l'impression que c'est des marques avec qui je suis OK de collaborer. Je collabore pas, hein, je les ai achetés les calendriers. Mais si un jour ils veulent collaborer avec moi, ce seraient des marques avec lesquelles je serais OK de le faire. Et que ça me fait plaisir de partager, du coup, et des produits que je vais utiliser, ce qui correspondent à mes valeurs. Donc voilà, il y a eu beaucoup, justement, l'année passée, de séances shopping chez Sephora notamment, parce que j'aime la cosmétique, hein, faut pas se cacher, j'aime la cosmétique. Mais là, c'était de la cosmétique cracra. Chez Sephora, ils font un gros effort. Franchement, ils font un bel effort. Mais genre leur masque pour le visage, il y a quand même certains composés que j'ai pas envie d'appliquer sur mon visage. Donc j'avoue, Sephora, c'est plus vraiment une enseigne vers qui je me tourne, vers qui je vais acheter malheureusement. Donc voilà, j'hésitais à me prendre le calendrier aussi de la marque One to Free. Donc Free, F-R-E-E, hein, genre 100 et pas 3. Qui est une marque que j'utilise beaucoup parce que ma peau aime beaucoup leurs produits. Et puis quand des compos clean, à part 2-3 produits où il y a un peu du phénoxyéthanol, donc cela je ne les prends pas. Autrement, les autres produits sont clean niveau compo et une belle formulation et surtout ma peau apprécie. Donc je voulais acheter le leur. L'année passée, je sais qu'ils ont fait. Cette année, je sais pas. Quand j'ai demandé, il n'y avait pas encore. Puis finalement, comme j'en ai acheté un autre, j'ai pas voulu non plus dépenser beaucoup de sous là-dedans. On s'est rendu compte aussi, tu verras, qu'on a beaucoup de, de déco de Noël. Et honnêtement, alors moi, je me suis autorisé une nouvelle tasse. Tu verras, celle que j'avais déjà. Je me suis autorisé une nouvelle tasse. Je me suis dit, chaque année, j'ai le droit à une nouvelle tasse et un pull. Donc ça, c'est un t-shirt que j'ai acheté l'année passée. Mais je parle d'un vrai pull. Les pulls dits moches de Noël que moi, je trouve super beau. Donc je m'autorise aussi un pull. Donc je pense que j'achèterai aussi un pull si j'en trouve un. Mais niveau déco, là, en tout cas, dans l'appartement où on vit, il n'y a pas la place de mettre plus. Donc voilà. Niveau dépenses, niveau shopping, ça va être différent. Il y en aura certainement, mais des choses peut-être un peu plus alignées, peut-être plus vers des créateries sexes, des artisanexes sur les petits marchés de Noël, des choses comme ça. Ça va être plutôt ça. Je pourrais te montrer d'ailleurs peut-être dans une des vidéos ce que j'ai acheté. Il y a eu un marché, c'était le marché des Lumières, c'est au mois de novembre. C'est un peu un marché de Noël avant le mois de décembre. Organisé par l'association... j'ai plus le nom. Bref, je t'en parlerai, c'est pas grave. Bon, j'ai beaucoup trop parlé comme d'habitude. Je vais m'amuser au montage. Du coup, je te laisse avec les images de la déco. Et puis, on se retrouve pour le reveal juste après.
descendu à la cave et comment te dire qu'on se rend compte en fait qu'on a énormément de décoration de Noël pour juste un petit 2 pièces. Bon, on monte ça et on décore. On va passer à la traditionnelle ouverture du calendrier de l'Avent. Je ne sais pas du tout comment je suis cadré parce qu'en fait le retour sur l'Apple Watch il marche plus. On va faire comme ça, on verra bien. Il y avait celui-là, je vais essayer de te le montrer au mieux,
qui est super joli. Et il vient du Cercle du Thé. Il y en a un à Lausanne et un à Nyon, si je dis pas de bêtises. Et leurs thés sont super bons. Et puis celui de Lausanne où tu peux en aller se poser, boire un thé, c'est calme, ça fait vraiment du bien. J'adore ce lieu. Et ils ont fait un calendrier de l'Avent de thé, parce que je voulais un calendrier de thé. Quand j'ai vu qu'ils faisaient les leurs, j'ai dit je préfère acheter chez eux. Et je sais que c'est fait à la main par LE, ils me l'ont dit. Et du coup, c'est des thés de qualité que d'acheter un truc genre Pouka, Lipton, enfin j'en sais rien, mais genre Lipton, j'aurais pas acheté, mais t'as compris. Bref, il est super joli, sauf que quand tu l'ouvres pour pouvoir accéder au petit cube, ils tiennent plus. Donc, voilà, je vais le déballer. Puis je poserai les cubes comme je peux. Puis ça tombe bien, il y a la case numéro 1 qui est ici. Non, le retour, il veut pas. Non, mais juste, ça t'as pas l'odeur, mais ça sent tellement bon. Alors, ouvrons la case numéro 1. Ce que j'adore, c'est que du coup, en plus, je pourrais réutiliser pour faire des calendriers pour moi-même, pour Quentin ou pour offrir. Et du coup, aujourd'hui, 1er décembre, nous avons un thé cocon. J'aime beaucoup le nom. Mais ils sont trop bons. Donc 100 degrés, 3 à 4 minutes. Un thé cocoon. C'est dommage, il ne marque pas du coup ce qu'il y a dedans. Ou bien c'est moi qui ne sais pas lire. Non, il ne marque pas ce qu'il y a dedans. Je suppose que c'est un thé noir à l'odeur. Où est-ce qu'ils ont noté dedans les cases? Non, ça c'est un peu dommage du coup que tu sais pas c'est un thé aromatisé à quoi. Mais du coup cocoon, je suppose un thé noir et ils sont... mais ils sont juste trop bons. Miam, miam. Je le ferai demain parce que si c'est un thé noir, je vais pas le faire maintenant. Et j'ai pris, je vais essayer de te le montrer sans tout faire tomber. Celui de chez Eco Verde. Donc Eco Verde, c'est un shop en ligne où tu peux acheter de la cosmétique, mais du coup de la cosmétique, donc vraiment de la cosmétique clean avec des bonnes compos. Et puis pareil, quoi, je voulais m'offrir à nouveau un calendrier de l'Avent cosmétique, mais pas envie de reprendre des trucs cracra, genre Biotherm. Ah mon Dieu, quand j'étais regardé les compos et tout après, c'était vraiment dégueulasse. Rituals, pareil, quoi, la plupart des trucs, finalement, je les ai pas utilisés parce que la compo était pas top. L'Occitane, l'année passée, c'était ça que j'avais aussi, pareil. C'était vraiment la crème pour les mains. La crème pour les mains, elle est géniale. D'ailleurs, je vais en racheter parce que c'est fini. Et puis Nux, c'était un peu mitigé, Nux, mais voilà. Au moins, Eco Verde, je sais que leurs compos sont majoritairement très clean et qu'il y a très peu de chances qu'il y ait beaucoup de produits que je ne veuille pas utiliser. Je pense que la plupart, la majorité, la compo sera OK. Et aujourd'hui, on est le 1. Et le 1, je vais essayer de sortir la case. Pour le coup, elles sont bien... Elles sont bien... Et là aussi... Voilà, je l'ai eu. Et là aussi, c'est un calendrier que je pourrais réutiliser pour offrir, ou même pour moi, comme je disais, ou pour Quentin. Parce que y a pas de marque, et puis c'est pas ces trucs avec ces portes que tu ouvres en carton, puis tu jettes la structure en plastique, quoi. C'est un peu débile. Là, c'est vraiment plein de cases comme ça que tu peux du coup réutiliser. Et je trouve ça génial, et c'est lourd. On sent qu'il y a quelque chose de gros là-dedans. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, la marque, c'est Nyok, je dirais. En tout cas, il y a comme un 1, N1YOK. Je dirais N1 Nyok, New York, peut-être, je sais pas. Donc c'est un pain comme ça, mais Gesichtsreinigung. Gesicht, dans mes souvenirs de cours d'allemand, ça veut dire visage. Donc c'est un nettoyant visage solide en fait. Ok, très bien. Tu vois, puis 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Là, je filme avec l'iPhone, donc je peux pas scanner sur Inky. Mais si je pense, je scannerai après sur Inky Beauty, puis je te mettrai le truc quelque part par là. Ça filme toujours d'ailleurs, oui ça filme toujours. Donc
Ouais, donc voilà, très content texte du premier, quoi. Tu vois déjà nos produits de qualité, nous aimons, nous aimons. Allez, on continue la vidéo. Donc voilà, tu as découvert la déco de notre appart et puis tu as découvert les calendriers de l'Avent, surtout que j'ai choisi cette année. Comme je te l'ai expliqué, c'est des marques clean, c'est des marques locales pour celui du thé, du cercle du thé. Donc voilà, je suis content texte d'avoir pris que ces deux-là et surtout des trucs voilà, qui ont des valeurs, qui ont des compos, qui ont des choses qui me conviennent. Donc voilà, je ne sais pas combien va durer cette première vidéo. En tout cas, bah, tu connais la chanson. Si tu as envie de découvrir les calendriers de l'Avent le jour même, tu peux me rejoindre sur Instagram. Du coup, je mets l'ouverture du calendrier le jour même sur Instagram et en short aussi sur YouTube si jamais. Et puis bah, abonne-toi du coup si tu as envie à la chaîne pour me suivre durant ce mois de décembre avec ces Vlogmas. Va découvrir mes autres vidéos et puis je continuerai à faire des vidéos et je pense que je te parlerai aussi de choses plus perso par rapport à ce qui s'est passé avec les Vlogmas l'année passée, comment ça s'est passé par la suite et tout ça, tout ça. Bref, du coup, je te laisse. J'ai les yeux qui piquent, je pense que c'est l'éclairage. Je te laisse, je te fais des gros bisous s'ils sont consentis. Et puis, du coup, je te dis à demain pour la suite des Vlogmas. Ciao!